La forme de la courbe. La forme de la courbe. Une belle courbe. La forme de la courbe. À Grenoble depuis 100 ans, des ingénieurs et des techniciens dessinent et affinent des calculs au service de la science hydraulique. 100 ans de savoir-faire, 100 ans de belles courbes. L'histoire commence en 1917 lors de la construction du site de Beauvert. Qui sont ses visiteurs? Les financiers et les ingénieurs des futures sociétés NBPP qui deviendra Nerpic, Alstom, puis enfin General Electric. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ce que les anciens arrivaient à faire sans les moyens de calcul actuels. C'est la première technologie de pointe qui a été développée en particulier en France. Les calculs de l'énergie hydroélectrique, tirés de la maîtrise des flux de l'eau, ont commencé ici. En 100 ans, les ingénieurs ont conçu et calculé près d'un équipement hydraulique sur 4, installé à travers le monde. Chaque nouveau tracé, chaque nouveau design va apporter une petite amélioration, idéalement en tout cas, que ce soit en termes d'efficacité, de rendement ou de stabilité ou de performance au sens large du terme. On a encore plein d'axes de recherche sur la manière dont on peut élargir les plages de fonctionnement de ces turbines. On parle souvent de design fille d'un tracé précédent. On va parler du tracé mère, qui est celui qui était à l'origine, et des tracés filles qui sont dérivés de ce tracé-là. Dès l'origine, un lac a été créé pour alimenter en eau des stations d'essai, afin de vérifier les calculs et les dessins. Les recherches et les conceptions reposent sur des essais de modèles réduits. C'est un centre avec un laboratoire hydraulique, donc c'est principalement en hydraulique pour mieux comprendre les phénomènes qui peuvent se passer autour de la turbine. C'est le labo, le juge de paix quand même de nos hypothèses. Le jour où les résultats tombent au labo, le verdict, il est là, il est implacable. On a encore besoin de nos plateformes pour faire des essais, mais tous les jours on progresse un peu plus en calcul, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin. Un bon ingénieur, il doit être capable d'avoir une vision d'ensemble, savoir où il va, d'avoir de bonnes compétences techniques, de bien comprendre les phénomènes physiques, de bien comprendre les possibilités de calcul, de bien comprendre les possibilités de mesure, mais aussi d'avoir une bonne compréhension des aspects économiques. Je suis très contente de constater qu'aujourd'hui, on a beaucoup de femmes ingénieurs dans l'entreprise, des femmes managers. Chose qui était quasiment inexistante ou très difficile il y a une vingtaine d'années. General Electric a pris les commandes en 2015 et la 3e génération de turbines-pompes, qui permet de mieux réguler les choix de mix énergétique, semble promise à un bel avenir. Le futur, pour moi, c'est clairement les installations de pompage-turbinage pour notre entreprise. Je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 sociétés dans le monde qui sont capables de le faire proprement, et nous en faisons partie. On a besoin de beaucoup plus de flexibilité,
de machines qui sont capables de démarrer, de s'arrêter. On a développé d'autres types de machines. Notre avenir, il va dépendre de la confiance que General Electric nous fera et cela va parfaitement avec les énergies renouvelables et avec le besoin de stocker de l'énergie.